soit toujours avec vous. Muri kano kanya
Nyenicubahiro umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Gitega akaba n'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi Katolika y'u Burundi agira ngo ashikirize ijambo ryo kwakira Nyenicubahiro Cardinal umunyamabanga wa leta ya Vatikano. Le président de la République, Excellence Monseigneur le nonce apostolique, Excellences, Messeigneurs les évêques, honorables membres du Parlement et du Sénat, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement du Burundi, autorités politiques, administratives, judiciaires et militaires, chers prêtres, religieux, religieuses, chers pèlerins, Gihugu c'Imana mwakoraniye ngaha tugire Yesu na Mariya. Birahimbaye kubona mwaje muri benshi kugira ngo dushobore gusanganira bano bashitsi b'iteka kandi tubone turi nahaza umukama turi kumwe nabo. Éminence, Excellence, depuis plus de 60 ans, les fidèles se rassemblent sur cette colline pour célébrer Dieu et manifester leur dévotion à la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère. Voyez ces nombreux pèlerins venus des quatre coins de notre pays. C'est le peuple de ceux qui cherchent Dieu. Ils sont venus en pèlerin d'espérance. En son lieu, ce peuple accourt volontiers, car il expérimente la présence maternelle et discrète de la Vierge Marie, à qui le pape Saint Jean-Paul II, lors de sa visite mémorable dans notre pays, le 5 septembre 1990, a invoqué sous le vocable de Notre-Dame de Mugera. Depuis avant-hier, et certains, après la veillée, ils rentrent parce qu'ils doivent parcourir d'énormes distances pour arriver ici. C'est dire que ce peuple attendait votre visite. C'est avec une profonde émotion qu'il vous accueille. Il est venu prier avec vous, Éminence, proche collaborateur du Saint-Père. Il est venu vous accueillir et écouter votre message. Il est venu prier pour le pape et pour ses intentions, et en même temps lui manifester son attachement. Il est venu rendre grâce au Seigneur pour la concession du titre de basilique mineure accordé à l'église Saint-Antoine de Padoue de Mugera que vous avez proclamé officiellement tout à l'heure. Votre présence parmi nous, Éminence, est un signe d'espérance et de réconfort, en témoignage de la sollicitude de l'Église universelle envers cette Église qui est au Burundi. Nous vous demandons de transmettre nos salutations chaleureuses au Saint-Père, le pape Léon XIV. Et nous espérons que dans un avenir plus ou moins proche, il pourra visiter notre pays. Éminence, nous espérons que votre présence parmi nous nous encourage
à approfondir notre foi, à raviver notre espérance, car à travers cette célébration, la grâce de Dieu nous accompagne, réalisant dans nos cœurs ce désir que nous partageons tous de vivre une conversion authentique, de marcher unis dans l'Église, de renouveler notre foi et d'être d'authentiques témoins de Jésus-Christ et de son évangile dans le monde entier, selon les paroles du Saint-Père pendant l'audience générale de ce mercredi 13 août. Éminence, veuillez présider cette Eucharistie solennelle de l'Assomption de la Vierge Marie en cette place qui lui est dédiée. À la fin de cette célébration, vous pourrez donner l'indulgence plénière aux fidèles qui sont ici présents et qui se sont préparés. Ndasavye rero nyiricyubahiro Cardinal arongore kino gisabisho cy'imyuka y'imisa kandi abiteguye nk'uko twari twabamenyesheje arabashikiriza indulgensi yayo rwose mu gusozera kino gisabisho.
mu ijuru haboneka ikimenyetso cy'igitangaza. Umukenyezi yitwikiriye izuba, munsi y'ibirenge vyiwe hari ukwezi, kandi afise ku mutwe urugori rw'inyenyeri 12. Aribungenze kandi agoroba kubera ko ari ku mwanyi umubabaza cyane. Hanyuma haboneka mu ijuru ikindi kimenyetso, igisiziwe amahanga gitukura nk'umuriro, kikagira imitwe 7 n'amahembe 10, umutwe wose wambaye urugori. Umurizo waco ukubura icya gatatu cy'inyenyeri zo mu kirere, uzikoragurira ku isi. Nyagisiziwe gihagaze imbere y'uwo mukenyezi ari ku mbanyi, kikirindiriye ko ashikana ngo kice kiyosa umwana yibarutse. Noneho uwo mukenyezi yibaruka umwana w'umuhungu, umwana azotwara amakungu yose, akayatwaza intahe ikomeye. Nyamwana baca bamujana impande y'Imana, hama kw'intebe yayo. Nawe nyamukenyezi ahungira mu gahinga iyo Imana yamuteguriye ihungiro. Niho numva ijwi risabirana mu ijuru riti, ngiri intsinzi, ububasha bw'Imana yacu be n'inganje ya Kristo wayo. Iri ni ijambo ry'Imana. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité des morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en amant que meurent tous les hommes. C'est par Christ que nous revivons, mais chacun à son rang. En premier Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis.
Et le dernier ennemi qui détruira, c'est la mort. Parole du Seigneur. Burya bisi Mariya arahaguruka agenda yihuta mu misozi aja mu gisagara ca Yuda. Ashyize mu nzu kwa Zakariya aramusa Elizabeti. Elizabeti ngo yumve inamutso ya Mariya, umwana arahagaze mu mbanyi. Elizabeti yuzuwe na Mutima Mweranda aca arashira hejuru avuga ati mbabyeyi barahezagiwe kandi n'umwana w'ibungenze arahezagiye. Mbega iryo teka ry'uko Nyiramukama wanje azakungamuza yaritewe n'iki? Mbaye nzumva amajambo y'intamugano yawe, umwana afise arahagaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamusya. Eka urahiriwe wewe wemereye iyo watumweho n'Umukama izotaha. Mariya nawe aravuga ati umutima wanje uranyahaza Umukama, umusha wanje wahimbawe n'Imana y'umukiza wanje. Kuko yibuze umuntu w'iyo muto kuko ubu abantu bose bazorika mu yigwe. Kuko rugira byose yangiriye ibitangaza, izina ryiwe ntiryeranda. Agirira igongwe abamubaha bose, abavyeyi n'abana. Yerekanye icy'ukuboko kwiwe dushobora, asanzaze mu mutima wishima. Yarakuye ku ngoma biganje, yimika abato bato. Abashonje yabazigize ibyiza, abakungu nabo abamwikazi ayoye. Yarabungabunza mu musatsi wiwe, yibuka ikigongo ciwe. Nk'uko yari yatembereye abasokuru bacu ko azotaba Iburahimu n'akabuto k'imyaka n'imyaka. Arageza Mariya akumana Elizabeti amezi 3, hanyuma arataha imuhira. Tuceze ijambo ry'Imana. Frères dans le Christ, enfants bien-aimés de Marie, elle est grande la joie qui m'anime de découvrir au pied de la Vierge Marie, pèlerin d'espérance, avec l'Église au complet, en cette année jubilaire, en ce lieu chargé d'histoire et de symboles forts, aussi bien pour la nation, pour l'Église en général, par en particulier pour le peuple chrétien catholique. Voilà pourquoi je voudrais encore une fois remercier les évêques et les autorités délégables de Roubaix pour leur invitation qui me permet de vivre cette impressionnante expérience d'Église.
l'archevêque de Litera, son Excellence Monseigneur Bonaventure Nahimana, président de la conférence des évêques catholiques du Burundi, a bien voulu m'accueillir au nom de l'Église locale, par l'aimable parole de bienvenue, exprimant des sentiments filiaux d'affection et de dévotion à l'endroit de sa sainteté et Pape Léon XIV. Je l'en remercie sincèrement. Il m'est particulièrement agréable de transmettre ici les salutations et la bénédiction du Saint-Père au peuple de Dieu et à toute la nation burundaise, comme je l'ai fait à l'aéroport dès que j'ai foulé le sol de ce pays. Que l'Éternel ait rempli les attentes garanties la solennité de l'Assomption. Marie, montée aux cieux avec son corps et son âme, rejoignant ainsi dans la gloire son Fils, vainqueur de la mort. Le corps de la Vierge Marie, tout comme celui du Christ, n'avons pas connu l'outrage de la dégradation dans le sépulcre. C'est là pour nous, enfants de Marie et frères de Jésus-Christ, une promesse incroyable. Le dernier mot ne reviendra pas à la mort, mais à la vie en Dieu, pas à la déchéance, mais à la gloire. À ce sujet, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, introduit une deuxième lecture et formelle. Le dernier ennemi que le Christ anéantira avant de remettre le pouvoir royal à Dieu son Père, c'est la mort. Oui, la mort sera anéantie, afin que nous ayons la vie pour toujours. Le Christ est ressuscité de mort, non pas pour rester unique dans ces conditions, mais comme le premier d'une multitude qui va suivre. Saint Paul sûr, tout comme les hommes meurent en l'âme, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. En Marie, cette promesse est déjà pleinement accomplie. C'est cela que nous célébrons dans la solennité de l'Assomption. Marie est élevée corps et âme au ciel, c'est le gage qui nous aussi. Nous sommes appelés à une grande destinée après nos morts. Nous serons semblables à Dieu. À ce sujet, comme relève l'apôtre Jean dans sa première lettre, c'est que nous serons n'a pas encore été manifestés. Et quand ça sera manifesté, nous serons semblables à Dieu, car nous le verrons tel qu'il est. Nous avons donc tout lieu de nous réjouir de la montée glorieuse de la Vierge Marie au ciel. Toutefois, il nous faut bien garder les pieds sur terre. Et pour le faire, commençons par contempler de près la femme décrite par Jean dans le livre de l'Apocalypse, dont est tirée la première lecture. Cette femme, loin d'être installée dans une posture figée, a un parcours mouvementé. Enceinte, travaillée par le douleur de l'enfantement, elle devra lutter contre le dragon aux aguets pour dévorer l'enfant dès sa naissance. Puis son fils naît sauvé miraculeusement et immédiatement enlevé jusqu'auprès de Dieu. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Si nous trouvions quel trait commun entre Marie et cette femme de l'Apocalypse, alors, en célébrant l'Assomption, nous ne pouvons pas nous contempler les Saintes Vierges montées au ciel, corps et âme, assises à la place de Dieu, de toute l'éternité nous a préparé. Non, il nous faut plutôt suivre la Vierge Marie dans tout son parcours exigeant au service de l'accomplissement de la volonté de Dieu depuis l'Annonciation jusqu'au pied de la croix. Puis, l'absolution de la Vierge Marie est l'aboutissement d'un parcours mouvementé, parsemé d'étapes douloureuses vécues par elle
en pleine adhésion au mystère de la rédemption. Marie, montée au ciel dans la gloire, est aussi celle qui, à l'Annonciation, s'en est complètement remise à Dieu pour mener sa vie. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Depuis que la volonté totale de Marie entre les mains de Dieu, pour qu'il dispose d'elle selon son plan de salut, que de contrariétés ont torturé l'esprit de la Vierge, que de souffrances ont broyé son âme, que de paix, selon la prophétie de Simeon, ont transpercé son cœur jusqu'au pied de la croix. Le parcours de Jésus a été aussi celui de sa mère. Avant la résurrection et l'ascension au ciel, pour s'asseoir dans la gloire à la droite du Père, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, livré et qu'il soit tué. Digne de grande passion qui nous guette toujours, c'est de vouloir l'ascension sans paix, qui aura auparavant transpercé le cœur. La résurrection et l'ascension sans le mystère de la passion et de la mort. Bien, chers frères et sœurs pèlerins, aujourd'hui la Vierge nous le dit, celui qui est entré dans la gloire de mon Fils, que je partage, qu'il prenne sa propre croix chaque jour et qu'elle le suive comme je le fais. Il n'y a pas un autre chemin. Tous ceux qui doivent sur le toit d'une épreuve ou d'une autre, la Vierge montée au ciel leur assure depuis ses sanctuaires. Les épreuves vécues dans l'esprit d'abandon et de foi par le chemin de la gloire et du salut. Courage, avancez, nous susurre la Mère Céleste, mon Fils n'est plus ni vous abandonner ni vous oublier. Au bout du tunnel, sa puissance invincible va se manifester plus que jamais. Son salut éclatant va s'imposer à tous ses ennemis. Le parcours de la femme de l'Apocalypse témoigne de ce qui précède, car une fois qu'elle s'est enfuie au désert où Dieu lui a préparé une place, une voix forte a proclamé: maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Que ce soit en Égypte, où elle a fui avec Saint-Joseph et le divin enfant, que ce soit en Galilée, où on lui annonçait que son fils avait perdu la tête, ou que ce soit à Jérusalem, au pied de la croix, nous savons désormais que les traversées du désert dans la vie de Marie ont été des étapes essentielles pour sa maternité spirituelle. Là où Dieu a préparé la vraie place qui devient définitivement à Marie, c'est aussi près de lui. Armé de cette conviction de foi, chacun d'entre nous aimerait que le salut soit à portée de main et s'écrit: maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Mais pourquoi rester en silence? Parce que Dieu du ciel, plus encore que durant sa vie terrestre, Marie continue de réaliser avec efficacité, beaucoup plus que ce que celle accomplit en faveur de sa cousine Élisabeth. Désormais, aucune région montagneuse où nous sommes dispersés ne lui est inaccessible. Lorsque Dieu nous donne de grâces inattendues, comme il a fait pour Élisabeth, la Vierge Marie nous rejoindra toujours par surprise afin d'entonner avec nous le Magnificat. S'il s'agissait aujourd'hui de nous porter dans ses bras pour fuir en Égypte, elle est prête. Si nous nous perdions dans le méandre de la vie, laissez-nous chercher, avec patience et persévérance, le temps nécessaire pour nous retrouver et nous reconduire à la maison, comme elle a fait avec Jésus resté au temple à Jérusalem. À tous nos noces de Cana, elle est présente, vigilante pour que qu'un incident fâcheux ne vienne perturber la fête. Sur nos chemins de calvaire, nous allons toujours
elle ne nous abandonnera point jusqu'à ce que nous puissions professer, tout est accompli. Le Père Conciliaire ont voulu souligner cette sollicitude de Marie pour ses enfants en ces termes. Son amour maternel la rend attentive aux frères de son Fils, dont le pèlerinage n'est pas achevé, et qui se trouve engagé dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'il parvienne à la patrie bienheureuse. Voilà pourquoi nous pouvons compter sans réserve sur l'intercession de notre Mère Céleste, remplie de sollicitude envers nous en toute confiance. Ainsi, comme le disait Saint Jean-Paul II, pèlerin en ce pays, nous sommes venus en Nouméa déposer sur l'autel toute la vie des familles du Burundi, remettre à Jésus nos peines, nos espérances, nos deuils et nos joies, afin qu'il les présente au Père comme les dons précieux de ses frères et sœurs qu'il aime et qui sauvent. Adressons-nous à Marie d'un cœur confiant par les paroles de l'ange et prions tous ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore un chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau. Elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. sur elle ton esprit.
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Et les donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape Léon, ton serviteur Pietro, qui préside cette Eucharistie, mon frère, l'évêque de ce diocèse, Bonaventure, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous espérons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au lot des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Yeah.
gituma tukwituye dukundire turi wese nka yohani tutangarire nk'abigishwa ba mbere tukwigane n'abakristu babaye tukugambukire nka yesu mwana wawe muvyeyi utananirwa twagutuye mwene umwana wawe afrika nzima n'uburundi bwacu bikibimera kabi kose ingwano y'amacakubiri urwango umwina w'ivyisi ubwishime agasuzuguro urubi rw'umutima n'ububisha bwose muvyeyi w'inama nziza tuvugire ku mwana wawe nk'amerika na mugarire muri afurika no mu burundi turonke abasaseredoti n'abandi biherezi benshi kandi beranda mu kumenyesha bose ijambo ry'imana mu kuremesha abemera mu kurengwaruka mu kuzuriza abajijwe mu gukundisha yesu na kristiya mu koza abagowe no guhagarikira abacikana mw'izina rya kanenge dusabire twebwe abononyi tuve ikuzimu tuje ibuntu tugume hafi yanyu tuzopfe tukibaniraza mwene umwana wawe yesu kristu umukama wacu amen.
par le Christ notre Seigneur. Imbere yo kugabana umuhezagiro n'icyubahiro le titre Sa Sainteté le pape Léon XIV lui a confié 4 sages comme ses premiers cadeaux pour la nouvelle basilique mineure Saint-Antoine de Padoue de Montréal. akibere yuko n'icyubahiro kardinali aza kudushikiriza ijambo ategwa kumenyesha ko nyamubwirana papa Leo wa 14 yamurungikanye imitamana ine igenewe bazilike ya Mugera, imitamana y'abasaserodoti. Umunsi mukuru mwiza De recevoir la bénédiction du Seigneur, je voudrais dire un grand merci, un grand merci. Alors, dans ce merci tout bon et dedans. Quand je suis arrivé ici, j'étais étonné. Et je ne pouvais pas croire à mes yeux de ce que je voyais. Cette colline remplie de gens, de fidèles. Et en vous regardant, je me suis senti vraiment ému pendant toute la célébration de cette belle messe en l'honneur de la Vierge élevée au ciel. ati mbere yo kwakira umuhezagiro w'Imana ati yagomba adushimire cyane ati by'ukuri kuva gishika kuri uno musozi Mweranda yatangaye cyane no kubona n'amaso yiwe igihugu cy'Imana kingana gutya aba bakristo buzuye umurambi wa Mugera ati mbere igumba cyamwishe ariko araraba ingene n'amasabamana yaratunganije neza. Alors, un grand merci à Monseigneur Heimana, archevêque de Gitena, et les autres frères dans l'épiscopat, mais aussi merci aux frères prêtres qui sont très nombreux ici à cette célébration. Merci aux religieux, aux religieuses. Merci aux autorités, au chef de l'État et toutes les autres autorités qui sont ici, qui ont participé à cette célébration. Et merci à tout le monde qui a organisé cette belle célébration, à la chorale qui a très bien chanté. Et aux danseurs, qui ont bien dansé, non? Oui. Alors, arakegurukiye cyane n'icyubahiro Musenyeri Bonaventure Nahimana umwepiskopi mukuru w'Igitega agakegurukira mbere n'abasangiye ibanga basangiye inama y'Ubepiskopi Katolika y'u Burundi agakegurukira cyane abasaseredoti agakegurukira cyane abihebeye Imana ati ariko mbere guhera kuri icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na leta yiwe arakegurukiye cyane abaririmbira barinze neza cyane kandi arakegurukiye cyane n'abatangiramana kuko n'abiyerekeramana nabo nyene ngo babigize neza ngo yahimbawe. Merci frères et sœurs pour votre foi. Merci pour votre espérance. Merci pour votre charité. Merci pour votre communion avec l'Église universelle et avec le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Ati arabakegurukiye cyane kubera mufise arabakegurukiye cyane kwizigira arabakegurukiye cyane ku rukundo mufise arabakegurukiye ku bucuti n'ubutwari
mufitaniye n'ekereziya iri ku isi yose iyobowe na nyabweranda Papa Leo wa 14. Merci pour votre engagement quotidien de vivre l'Évangile, surtout les valeurs de la fraternité, les valeurs du pardon, les valeurs de la réconciliation. Vraiment, essayez de vivre comme des témoins de l'Évangile, qui est l'Évangile de l'amour, qui est l'Évangile du pardon, qui est l'Évangile de la réconciliation. turabakenguruye cyane kwitanga kwanyu kwa buri munsi kujyanye no gusasagaza inkuru nziza no kwibamo ubuzima bwanyu. Arabakengurukiye cyane kuvukana wanyu kukugira ikigongo bibaranga hamwe no gusubiza hamwe. Ariko rero kuba mutera imbere mugerageze kuba ibyabona by'ikigongo cy'Imana, ibyabona tugusubiza hamwe no kurekuriranira. Mettons tout dans le main de Marie, notre mère. Maintenant, nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur. Il a voulu sauver les genres humains par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'autel de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Maintenant, nous nous préparons pour recevoir l'indulgence plénière. Son Éminence, le cardinal Pietro Paroli, secrétaire d'État de sa sainteté, au nom du pontife romain, donnera la bénédiction apostolique avec l'indulgence plénière à tous les fidèles qui, animés dans l'esprit sincère de pénitence, s'étant confessés et en communié, ont participé à cette célébration. Priez Dieu pour notre Saint-Père, notre Pape Léon, pour ses collaborateurs, pour tous nos évêques, pour la Sainte Mère Église, et engagez-vous à vivre saintement en pleine communion avec Dieu ainsi qu'avec vos frères et sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Duce bugufi twakire umuhezagiro. Par l'intercession de saint apôtre Pierre et Paul, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.